troisième segment, Axel, tu voulais nous parler d'un retour de partie de Oui, Game of Thrones, puisque tu as exactement. beaucoup pratiqué ce jeu, moi jamais. Oui. Et je suis curieux, j'aurais certainement plein de questions à te poser, parce que j'aimerais bien savoir justement Ok. avec quelle version déjà joues-tu. Je crois qu'il y avait plusieurs versions Ma propre version. D'accord. Pour le coup, je l'ai truqué parce que le système de base. Alors, j'ai complètement tout viré en fait. Le système de base de Game of Thrones Alors est de quelle version de très Game of Thrones tu lourd. parles? Parce qu'il y en avait plusieurs. De Edge. Donc c'est quoi? C'est du Donc, D20, c'est c'est laquelle? C'est la... du. Non, c'est du D6. C'est du D6 de mémoire. Mais je la connais pas très bien. Et donc, D'accord. celle-ci, je joue pas avec. Moi, je suis parti de la base du système de Dune, de Modifius. Donc, les 2 D20, et tu rajoutes des D20, pareil, que j'ai encore modifié. Et d'ailleurs, ça reprend l'idée du combat, c'est que moi, j'ai fait en sorte que, pareil, les combats soient extrêmement létaux et qu'il n'y ait pas de jet neutre. Tu touches, tu tabasses, et tu rates, enfin, tu réussis, tu tabasses, et tu rates, tu te fais exploser. Voilà, bref. Et donc c'est un Euh, jeu tel que tu l'as fabriqué, tu joues Game of Thrones, donc avec, j'imagine, les joueurs jouent de la même famille. Et oui, les joueurs jouent la même ouais. famille qu'ils ont créée eux-mêmes. Et on est parti du début des livres et de la série, donc de la situation initiale qu'on nous présente. Et je suis parti sur une uchronie, en fait. Il y a des événements qui changent, et tout change. Et évidemment, du coup, les joueurs ont un impact sur les changements et sur ce qui se passe. L'idée était qu'ils aient de la liberté narrative et un impact sur le monde, qu'on soit pas sur un revival justement de Game of Thrones. On joue dans l'esprit de Game of Thrones. On joue donc un monde médiéval de low fantasy extrêmement mortel, où il y a beaucoup d'intrigues, où il y a beaucoup de pression sur les personnages du coup, et où bah, en fait tout le monde peut mourir, et où ce qui va résumer le mieux un peu ce qui commence à se jouer, c'est la phrase de Cersei dans le jeu du trône, on gagne ou on meurt. Ça fait Donc combien de parties maintenant? alors, ça fait plus d'une on devrait avoir fini parce que ça fait plus d'une 10-15aine de parties, et j'étais parti sur une 10-15aine de parties. Et est-ce qu'en dix Donc ça quinze fait un parties, moment. tu as pu un peu faire jouer ce côté guerre des familles Oui, complètement. Complètement. Et là, dernièrement, bah, mes personnages qui habitent à Harrenhal, ils sont allés chez les Tully, et là, ils sont arrivés à Port-Réal, donc le centre, le nid de Vipère, la capitale, où les intrigues prennent place et où toutes les intrigues en fait s'entremêlent, et où bah, il y a effectivement de la lutte familiale. Et justement, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai des joueurs qui sont très proactifs, qui vont avoir tendance à avoir beaucoup d'idées, justement à pas hésiter à les modifier ce monde. Et à la séance dernière, ça n'a pas bien fonctionné. Ah. J'ai du coup, vu qu'on est arrivé à la capitale, il y a beaucoup de personnages qui ont été introduits. Les Lannister, le chien, la montagne, beaucoup de Tyrell, le maître, Varys, etc., etc., etc. Et en fait, j'en ai débriefé avec mes joueurs après. Mes joueurs ont toute liberté. Tous les personnages sont tuables. Ou en tout cas, on peut nuire à tout le monde. Oui, parce que net, juste tuer le personnage que tu peux le tuer, c'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant. Ouais. Mais c'est pour illustrer, c'est que en fait, il y en a aucun qui est invulnérable. Il y en a pas qui a de plot armor. Il y en a pas où il y a du scénarium. Ils sont tous crevables. Voilà. Ils peuvent tous disparaître. Il y aura des conséquences évidemment, mais ils peuvent tous disparaître. Ou en tout cas, ils peuvent tous perdre. Ils peuvent tous Parce que perdre. tu peux perdre sans mourir, en fait, dans le Oui, sens où... ouais, exactement. Mais voilà, dans l'idée, c'est qu'il y en a aucun qui est intouchable. Ok. Et la séance d'avant, c'est très intéressante. Ils finissent duel d'entraînement avec le prince parce qu'ils se sont fait très bien voir, qu'ils sont proches de la famille royale. Donc Baratheon, qui est toujours en vie, dit bah, vous allez vous entraîner avec mon fils, ça va être sympa. Il va se faire des copains, vous avez le même âge, blablabla. Blablabla. Le duel se passe, le prince essaie de tuer le joueur parce que c'est quand même un gros sadique. Il finit par se faire estropier au niveau de la main et avec une belle balafre sur la tronche. Il aurait tout aussi bien pu en mourir. Et donc je me suis dit, ah c'est cool, ils ont compris, tout le monde peut perdre, effectivement. Et la séance d'après, donc la dernière séance, euh, la sensation que mes joueurs ont eue, c'est qu'il y avait une espèce de grosse plot armor sur des personnages. Par exemple, le personnage de Peter, qui est dans le chat, donc salut Peter, j'en profite, a décidé d'enquêter sur les Lannister parce qu'il a eu des infos un peu étranges comme quoi bah, Cersei avait une relation, une aventure, une aventure, et c'est ça, avec quelqu'un d'autre que le roi. Donc pour avoir des billes et se protéger parce qu'ils sont du coup sous pression avec les Lannister parce qu'ils ont blessé le fils, il se dit bah, je vais enquêter sur la Lannister.
Et du coup, bah, évidemment, une nuit, il s'en va dans le château, il découvre, il fait son jet. Sur le jet, il y a une complication. Et la complication, je dis, bah, tu vois, t'étais dans le couloir et il y a Mestre Paisel qui avance. Et je me suis dit à ce moment-là, ok, bon, bah, il y a le vieux, il a un choix à faire. Et je me dis, obligé, il va lui casser sa gueule, le faire tomber dans les escaliers, le jeter par la fenêtre, l'égorger, bref, lui faire du mal et pouvoir continuer son exploration. Pourquoi il aurait fait ça? Pourquoi Parce tu que as tué justement, de base ce mec dans le château du roi? Enfin, parce que Arrête de les faire jouer paradoxalement, comme c'était des une murdering merde. robots! Il était là, il avait rien à faire là. Il était rien, il était là, il avait rien à faire là. Ils ont bien compris que c'était une merde. Et en fait, ils se mettaient. Bah, c'était un danger en fait pour la famille. Le mec voit qu'il y a un des membres de la D'accord. famille qui est en train d'espionner la reine pour régler le problème. Et je me suis dit qu'il allait faire ça. Il a dit pas du tout. Et en fait, il s'est mis à discuter en me disant ah bah dis donc, ah, vous aussi vous êtes de nuit, on a discuté machin, etc. Blablabla. Et donc, pourquoi pas? C'est un choix possible, hein. Et en fait, je dis, mais après la partie, je dis, mais pourquoi tu l'as pas buté? Et en fait, dans la manière dont je l'ai amené, enfin, fait du mal, ou enfin, te fait virer de la scène et essayer de continuer à explorer la relation de Cersei avec la relation un peu malsaine de Cersei. Et il me dit, bah, en fait, comment tu l'as amené, j'ai cru que c'était un non, genre un mur invisible de non, t'iras pas voir Cersei, c'est trop tôt. Alors moi, quand Pareil. j'entends ça, je me dis, je trouve ça ouf que le MJ part du principe qu'il faut qu'un PJ tue un Non, PNJ. je veux pas dire, oui, Tu vois, c'est ouf que le joueur se dise qu'il y a des murs. Bah, encore une fois, c'est pas pour dire c'est un mauvais joueur ou un mauvais MJ, c'est pas ça que je dis ça. Pour moi, ce sont des murs mentaux que les rôlistes oui, ont et qui sont mais des exactement. atavismes d'années d'entraînement de jeux vidéoesque quoi. Il y a des murs, on peut Oui. pas rentrer dans la zone tant qu'on peut pas rentrer dans la zone. Lui, il a une Alors, pote armor. Enfin, c'est fou en fait comme. j'ai pris l'exemple de le tuer, mais tout était faisable. Et même repartir en arrière, c'était une bonne chose. Mais en fait, la situation m'a interrogé et je me suis dit, mais pourquoi? Donc j'ai essayé d'en discuter parce qu'après, on a eu la même scène où il y en a un il se fait taunt. Il y avait la montagne, il y avait la montagne qui a fait un truc pas sympa. Et je me suis dit, pareil, il va le poursuivre, il va se passer un truc, il va vouloir à un moment donné, soit lui régler son compte, soit le trouver et faire avancer le truc, quoi. Et en fait, tous mes joueurs se sont pris une pression monstre sur la session, mais une pression de dingue, hein, parce que du coup, plus ils faisaient rien, je mets des guillemets à rien, mais plus ils réagissaient pas aux stimuli extérieurs, bah plus j'accentuais. Plus je me disais, bah oui, à un moment donné, il va falloir réagir, quoi, va falloir. Et bah du coup, le truc, c'est qu'ils me disent, bah en fait, on s'est senti poussé vers la sortie. Je dis, mais pas du tout, hein. Toutes les sessions d'avant, vous m'avez fait des trucs de fou, vous avez été hyper proactif, et là, je vous ai trouvé un peu mou, quoi. Donc bah j'ai mis plus de pression jusqu'à ce que je me suis dit, ah, ça va les réveiller. Et bah pas du tout, ça a eu l'effet complètement inverse. Est-ce que dans les autres sessions où il se sentait hyper libre, il y avait des personnages importants de l'histoire dedans? Et bah moins. Ouais. Et donc en Alors il y avait gros, des personnages, il y et avait en des gros les personnages personnages importants, importants de l'histoire, c'est quand même des vaches sacrées. Moi, je vois par exemple dans Ambre, et le bah jeu non, de du coup rôle, là, il est ben, justement. je sais, Mm. mais il faut l'enregistrer ça. Mm. Pour avoir joué beaucoup à Ambre, quand un aîné dans Ambre de la famille royale, tu vois, genre Bénédicte, pour pas le nommer, c'est censé être le Mm. meilleur combattant de l'histoire. Quand Bénédicte arrivait quelque part, tous les joueurs partaient du principe que c'était le pion du MJ pour dire nope, quoi, vous pourrez C'est pas ça. Oui, passer bah en oui. combat, tu vois. Et Ouais. peut-être que c'était le cas, mais ça fait partie de ces trucs où quand tu as un personnage identifié dans une fiction, c'est difficile ça. Pour le MJ, c'est difficile de partir d'une fiction déjà écrite. C'est sûr que moi, si je faisais du Game of Thrones, je Mm. jouerais pas à cette époque-là. Hein. J'aurais, tu vois, genre 200 ans avant, enfin, ce qu'ils ont fait dans Race of Dragons, parce qu'au moins, il y aurait beaucoup plus de liberté. Et là, le personnage écrit noir sur blanc, c'est compliqué. C'est comme dans Star Wars, tu fous Dark Vador face aux joueurs, je suis pas sûr que les joueurs imaginent une seule seconde qu'ils aient une chance de faire quoi que ce soit contre lui, tu vois. Il y a aussi le fait peut-être qu'il y avait beaucoup de personnages de Ouais. PNJ Ouais, d'un seul complètement. coup qui sont connus, qui sont censés être forts. Et ça, bah, ça peut avoir un côté impressionnant, un côté, oula, attention, Ah bah oui, complètement. ah, Mais justement, moi, ce que je voulais voir, c'est un peu, ils ont effectivement leur. Mais on en avait parlé. Je leur ai dit, la montagne, effectivement, si tu essaies de le battre en un contre un, il y a peu de chances que ça se finisse bien. hmm, Mais si tu trouves une méthode efficace ou s'il y a un plan qui est préparé, bah c'est pas un mec immortel, quoi. oui, bien sûr. Pareil pour Cersei, elle peut mourir. Le prince est passé à ça, hein, vraiment, à pas grand-chose de passer l'arme à gauche. Et je pensais que ça avait suffi, en fait, à montrer que le prince n'était pas immortel, quoi.
en tout cas pas intouchable, pas. Non, mais enfin, Justement, c'est pas des vaches sacrées. oui, mais Parce justement, qu'ils ont déjà rencontré des personnages importants. toucher un PNJ, ça veut pas dire le buter. Ce que je veux dire par là, dans Game of Bien Thrones, sûr, c'est un oui. univers hyper stratifié. Tu tues pas le futur roi comme ça en duel d'entraînement. Genre, t'es dans la merde, On ta est famille elle est d'accord. traînée dans la bouffe. Bah oui, Genre, bah oui. il y a des. Et c'est logique qu'ils veulent pas le buter. Enfin, Mais ils voulaient pas le Non, buter. et C'est t'es ce dans que je le, dis. t'es Mais dans c'est le pas ça que château je du dis, roi. ça. C'est pas ça que je dis, Mike, du coup. Justement, effectivement, ils voulaient pas le buter, hein. C'était presque un accident ce qui s'est passé. Ils voulaient pas le buter. Et ça a failli se faire. Bah, on aurait vécu avec les conséquences. Et donc je me suis dit que cette scène-là allait suffire à leur faire en tout cas à ce que je leur fasse comprendre que vulnérable. tout le monde était vulnérable. Mais pas du tout. Parce qu'en fait, ouais, non, mais je vois le sujet. Et en fait, le problème, encore une fois, c'est que toi, tu as une vision des choses, de comment tu Ouais. amènes les choses. Est-ce que le joueur a compris? Et en fait, c'est un peu ça la complexité de la chose. Et en fait, par exemple, moi, sur la campagne que je fais de L5R actuellement, dès le début, j'ai dit tout est possible. Ouais. Mais vraiment, tout est possible. Il y a pas. Et en fait, j'ai les stats des PNJ. Tu veux tuer le PNJ, tu peux tuer le PNJ si tu y arrives, si tu as des techniques, ce machin. Alors après, on dit tuer parce que je pense que c'est la forme finale. Oui. Enfin, tu peux pas aller plus loin, tu peux pas faire Bah, plus mal si, au en fait. PNJ que le Si, tuer. bien sûr que si. Pour moi, Enfin, le meurtre, mais en il y fait, a- c'est plus quand dans un truc aussi stratifié qu'L5R ou Game of Thrones, avec tout un royaume, avec des maisons, etc., tuer Oui. quelqu'un, c'est beaucoup plus compliqué à gérer que juste de l'avoir mis en disgrâce, te débrouiller pour que celui qui a plus de pouvoir que toi le vire. Enfin, et tu te rends compte, Oui, un meurtre à Castle Rock, enfin, je veux dire, C'est la liberté ultime du joueur en fait, le meurtre d'un PNJ. Ouais, mais. Je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi dans ce que tu dis que c'est pas le truc le plus complexe. Le plus hardcore, oui. Et d'une certaine manière, c'est ce qui va montrer le plus la vulnérabilité du PNJ en fait. Enfin, je sais pas comment le dire exactement, mais en gros, si tu peux tuer le PNJ, tu peux lui faire d'autres trucs. C'est vraiment pour dire, il y a personne qui est invincible. Il y a toi, Bien toi, tu sûr. n'es pas invincible, mais les PNJ ne sont pas Mais invincibles. dans Game of C'est Thrones, dans un monde ouvert. heureusement que dans Game of Thrones, la majorité des gens passent pas du principe qu'ils vont pouvoir buter n'importe qui. C'est pas ça qui les intéresse, c'est pas de les tuer, c'est de prendre de la puissance. Justement, les gars sont tous veulent tous. Tu vois, il y a une règle qui est établie, il y a un trône, personne va remettre en cause le fait que le trône existe. Il faut être dessus, mais si tu y arrives en faisant des régicides, et il y en a un dans Game of Thrones qui le fait, et il le porte sur sa gueule toute sa vie d'avoir été un régicide. Et donc c'est quelque chose de lourd de tuer des gens qui ont du pouvoir dans le monde de Game of Thrones, et j'imagine de la 5R aussi. Quoi. Et pourtant c'est hyper banalisé dans la série en fait. Et dans l'univers. C'est hyper Parce que banalisé, mais. tout le monde crève, que pour le coup, que ce soit les gentils auxquels t'es attaché, les méchants et les entre-deux, tout le monde Oui, crève. mais Littéralement, c'est mais le bien truc sûr, du- mais il meurt à des moments l'univers. où en gros il y a des meurtres ritualisés, la guerre, c'est des meurtres ritualisés, et quand il y a des assassinats hors guerre, c'est des moments graves. Je veux dire, par exemple, le coup de ton PJ qui est caché dans les couloirs, est-ce que je vais. Tiens, il y a un maître qui passe, oh, j'ai l'option de le tuer. Non, Et tu vas pas c'était buter ce aussi pauvre maître, gars. Encore une fois, je grossis très, Oui, pour que oui. ce soit facile à comprendre. Mais il pouvait faire ce qu'il voulait au vieux. Hein. Il pouvait le séquestrer pour lui retirer des informations. Il pouvait effectivement se cacher et passer après. Il pouvait Ça, faire oui. plein de trucs. Hein. Non, là, Et continuer, et pareil, encore une fois, je mets des guillemets parce qu'il n'y a pas de quête, mais il pouvait continuer sa quête et son envie de découvrir des secrets de Cersei. Et il s'est dit, putain, non, le PNJ, c'est un mur invisible, c'est pouf, arrête-toi là, faut reprendre plus tard. Il te manque, genre, très jeu vidéo, il te manque un élément de la quête, il te manque la carte verte pour rentrer dans la chambre verte. Et pareil, je me suis retrouvé avec la même situation où, sur un truc plus physique, effectivement, je me suis dit, ah bah d'accord, ok. Et en fait, effectivement, grosse discussion après, et il y avait eu cette sensation de plot armor. Alors que, vu qu'ils avaient pu toucher à beaucoup de pans de l'intrigue, je me suis dit, ah c'est bon, c'est réglé, ils vont savoir qu'ils sont libres. Parce que je leur ai dit, mais il faut aussi le montrer. Parce que si je te dis, t'es libre de faire ce que tu veux, et puis t'essaies de sortir et tu te dis, je vais aller me balader là-bas, et je te dis, non, là-bas c'est pas possible, bah c'est pas très intéressant. Pareil, Peter, qui est encore aussi dans le chat, a suggéré, parce qu'il y a une partie de l'intrigue qui est relative à Braavos et au sans-visage, suggère, parce que j'ai des joueurs qui connaissent pas très bien l'univers, et donc il dit, eh ben on va aller enquêter à Braavos. Moi je me suis dit, oh, trop bien, on va faire un voyage. Et puis quand j'ai expliqué où était Braavos, il me dit, putain non c'est trop loin, ça veut dire que c'est pas là.
Alors que, et donc pareil, on a eu des explications après, hein, je ne, ce n'est pas du Peter shaming, hein, pas du tout. C'était très intéressant, du coup, c'est justement ces explications. Je dis, mais en fait, rien ne nous empêche d'aller à Bravos. On fait une ellipse, on fait le voyage, où il se passe des trucs pendant le voyage, et puis, bam, on arrive à Bravos, et on a un pan vraiment en quête, presque en quête criminelle, quoi. Et du coup, bah, j'ai trouvé que c'était intéressant, que c'était un bon point sur lequel réfléchir et avoir des pistes de réflexion. J'avoue C'est que comment moi, prouver qu'il n'y a pas de mur invisible en JDR, au en, final. en amont, c'est juste, moi, tu me fais à Star Wars, on joue dans le République, je joue à Game of Thrones, c'est 100 ans avant les bouquins. Ça évite tous ces Ah, mais problèmes-là, parce justement, que ouais, tu ouais, joues mais sans, justement. sans tu vois. Et en même temps, moi j'adore, parce que j'aime aussi, en tant que MJ, mettre en scène les personnages cultes, quoi. J'ai ce plaisir-là, et et les joueurs aussi aiment discuter avec Obi-Wan Kenobi, Yoda, Dark Vador. Et là, c'est le cas. Ils ont adoré les interactions avec les Stark, par exemple. Ils ont fait offrir des cubes de glace pour les chiens loups qui sont à Port-Réal, tu vois, qui fait chaud et du coup, fallait les. Voilà. Du coup, il y a des cadeaux, c'est un truc d'intrigue. Du coup, bah, ils se sont mis bien avec les Stark. Ça allait plutôt vraiment bien avec Lannister et puis la relation s'est dégradée. Et c'est hyper cool en vrai. Et justement, le fait de désacraliser ces personnages-là, ça permet aussi d'avoir un impact fort. Parce que voir Eddard Stark mourir, ou voir Cersei Lannister mourir, ou voir Cersei Lannister devenir reine, ou Eddard Stark devenir roi, ou etc., eh bien, ça n'aura pas le même impact que PNJ Lambda 52 que tu as créé 200 ans avant, ou un PNJ qui est moins connu. Ça va avoir un truc un peu de... Voilà. Se dire, putain, j'ai réussi à piéger Varys, bah ça a de la gueule. Se dire, j'ai réussi à couper les doigts de pied de Littlefinger, c'est pareil, bah, il est raccourci le garçon. Et bah c'est un impact supplémentaire. Moi, c'est ce que j'ai voulu faire cette partie de Game of Thrones, c'était justement exploiter cet univers qui est en plus très mortel et finalement très libre pour les personnages, même dans la série, où ils ont tous un choix sur ce qu'ils font, et se dire, bah putain, les joueurs vont venir là-dedans et ils vont venir un peu tout casser, quoi. T'as un beau château de sable, paf, 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 et ils peuvent mettre les coups de pied qu'ils veulent dedans. Et moi, je trouve ça hyper jouissif. Même en tant que MJ, j'adore regarder ça, c'est un grand plaisir. D'accord, donc pour conclure, tu te dis que tu aurais dû faire la première partie, être beaucoup plus clair sur le fait, répéter 4 fois, vous pouvez y aller, parce que apparemment tes joueurs ont quand même eu des blocages. Complètement, et puis bah, leur prouver, quoi. Peut-être, justement, l'arrivée à Port-Réal, c'était peut-être un peu trop tôt. Et il y avait peut-être effectivement trop de, là où Gabi a raison, il y avait peut-être trop de PNJ importants. Et où ils se sont dit, putain, ça y est, c'est presque un début de cinématique, quoi. Ce qui aurait pu être intéressant, je pense, par exemple, qui aurait bien aidé, c'est, mais alors là, il faut que ça aille dans l'histoire, c'est que justement un de ces PNJ meurt. Mais Mais pas du fait des joueurs. Tu ouais, vois, c'est-à-dire qu'à un moment, il se passe une scène, c'est le moment où tu et fermes le... tes oreilles, Peter, mais j'y ai pensé du coup pour la prochaine. Et du coup, en fait, du coup, comme il voit un de ses personnages Hmm. sacralisés mourir, ils se disent, ah, Hmm. c'est bon. Ouais, complètement. Et pire que tout, c'est de le faire tuer par un mec lambda. Ouais, complètement, Voilà. j'avoue. Mais en fait, j'avais pris le parti pris inverse, Encore c'est une qu'il y a des fois, personnages vous que n'êtes pas j'ai pas obligé de les tués. tuer, vous pouvez les disgracier. Oui, oui, complètement. Oui, alors on est resté sur le côté meurtre, hein, mais alors disgracié, Oui, complètement. des plot twists. Désolé, on a des envies Estropié. meurtrières, hein, on va Voilà, exactement. estropier, mais Et en on fait, est d'accord. Hein, j'avais pris le parti inverse. J'ai fait en sorte que le roi meure pas, euh, Bran est pas paraplégique, et il est bien à Port-Réal. Eddard Stark est toujours avec sa tête. Mhm. Et je me suis dit, putain, ça suffit, j'ai changé assez d'éléments en positif, justement, pour qu'ils aient encore cette possibilité un peu de jouer avec ces jouets-là, et pas du tout. Et en fait, bah, du coup, effectivement, peut-être qu'un acte de violence sur un des PNJ sacrés, ou en tout cas un acte, oui, si c'est ça, violent, aurait été vachement beaucoup plus efficace. Au revoir. Au En, revoir. en asymétrique, c'est beau. Sur la Salut les gars, JDR, à la semaine prochaine, à bientôt. à Ciao, la prochaine, la ciao. JDR.